Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance mensuelle pour le mois de juillet 2024. Guidance qui sera accompagnée de son extension vidéo que vous pouvez retrouver et visionner évidemment depuis l'espace membre de la chaîne. Pour y accéder, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour avoir toutes les informations nécessaires pour y accéder. Bouton rejoindre que vous pouvez trouver sur la page d'accueil de la chaîne Chadravi Guidance. Voilà. Avant de commencer cette guidance, eh bien, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci pour vos abonnements, pour vos likes et commentaires, car ils permettent à l'algorithme YouTube de mettre mes vidéos en avant sur toute la plateforme. Donc c'est très important et merci pour votre soutien. Je souhaite également la bienvenue à toutes celles et ceux qui découvrent la chaîne. Et avant de commencer la guidance aussi, je tiens à rappeler qu'elle est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, et donc je vous invite évidemment à toujours garder votre bon discernement et libre arbitre, et de ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà, bien écoutez, tout est dit. 3, 2, 1, go, c'est parti pour votre guidance. Donc, amis poissons, signes solaires, lunaires et ascendants, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages et énergies qui viennent vers vous pour ce mois de juillet 2024. Pour ce faire, dans un premier temps, je vais faire une canalisation suivie d'un tableau et je poursuivrai avec les breloques. Voilà. Donc je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous permettent d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Voilà, voilà, vous savez tout. Donc c'est parti pour la canalisation. Alors pour nos amis poissons. Alors pour vous amis poissons, on me dit que vous quittez une situation parce que vous voyez clair dans le jeu de la personne. Alors, ça peut être aussi bien pour une personne, un groupe de personnes, ou encore une situation. Je veux dire par là que vous réalisez que quelque chose n'est pas clair et vous en prenez conscience dans cette période qui est à venir et vous décidez donc de quitter cette situation. C'est quelque chose qui est béni. Oui, voilà, ce que l'on me dit précisément, c'est que vous posez le choix ce mois-ci, amis poissons, de quitter une situation. Alors ça peut être une situation ou encore une personne ou un groupe de personnes, voilà, aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle, activité, etc. Mais ce mois-ci, ce qui ressort clairement, c'est que vous mettez fin à une interaction, à une situation. Vous passez vraiment à l'action, vous posez le choix d'arrêter quelque chose. Et ça, quelque chose, ce choix que vous posez est tout à fait lumineux, vous avez raison effectivement de poser ce choix d'arrêter cette situation. Ce que l'on me dit, c'est qu'effectivement, vous voyez très clair dans ce qui ne fonctionne pas, justement, dans cette situation, cette interaction. C'est ce qui vous motive, effectivement, pour quitter. Vous vous rendez compte des illusions, des faux semblants, de ce qui ne fonctionne pas. Voilà, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, enfin pour certaines et certains plutôt, vous avez fait preuve de patience par rapport à cette situation. Vous avez effectivement observé un petit peu tous les tenants et aboutissants, mais il y a un événement qui se passe effectivement au cours de ce mois qui est comme qui dirait la goutte qui fait déborder le vase. Voilà, et c'est ce qui motive justement le fait que voilà, là trop c'est trop, et donc j'arrête et je m'en vais, ou voilà, je stoppe la situation. Hein, c'est ce qu'on me dit. Voilà, ce que l'on me dit aussi, c'est qu'effectivement, cette prise de décision est assez soudaine, assez radicale. Voilà, ça a mis du temps à mûrir. Voilà, vous avez pris le temps d'observer, d'être diplomate, de prendre sur vous d'une manière générale, je dirais. Et là, de par cet événement, voilà, trop c'est trop, et bim, vous arrêtez, c'est sans appel. Voilà, la phrase que j'entends par rapport à cette situation, c'est il vaut mieux être seul. Vous choisissez plutôt d'être seul que mal accompagné. C'est ce que j'entends. Ce que l'on me dit aussi, c'est que le fait que vous tourniez voilà, cette page, que vous décidiez de partir, de quitter la situation ou les personnes, voilà, vous posez ce choix, mais bien qu'il soit complètement assumé, décidé, etc., cela génère en vous effectivement une inquiétude. Bon, et après, il va se passer quoi? Hein, on sent que ça, d'un côté, on sent que il y a beaucoup de questionnements par rapport à la suite, à l'après, voilà, mais en même temps, ce qui vient après, vous savez pertinemment que ce sera de toute façon pour un mieux.
Voilà, donc vous vous lancez, grosso modo, en tournant la page, en sachant que de toute façon, ce sera mieux. Même si vous ne savez pas encore précisément de votre esprit vers quoi cela pourra déboucher, comment les choses pourront évoluer, vous, en dehors finalement de cette interaction et de cette relation que vous pouviez avoir précédemment. Voilà. Mais vous vous lancez. Mais ce que l'on me dit, encore une fois, de toute façon, c'est que ce choix que vous posez, même si vous ne savez pas encore comment les choses évolueront pour l'après, c'est quelque chose qui est béni, c'est quelque chose qui est le mieux pour vous et qui vous apportera beaucoup de... enfin, qui ne pourra vous apporter que le meilleur et voilà, beaucoup de satisfaction de toute façon. Donc vous avez raison de poser ce choix. Voilà ce que vous disent vos guides. À présent, je vais faire un tableau pour avoir des informations complémentaires. Alors donc ce tableau confirme effectivement la canalisation, à savoir que par rapport à cette situation que vous clarifiez ici avec la carte de l'eau, donc avec vos émotions, c'est le moment de la grande clarification de cette situation, eh bien vous vous sentez terriblement seul. Hein, ça ressort quand même par deux fois. Nous avons le désert ici, l'isolement. Donc effectivement vous vous lancez dans l'inconnu pour tourner cette page. Il y a vraiment ce sentiment d'inquiétude finalement par rapport à ça. On sent que c'est quelque chose où vous vous sentez vraiment seul dans cette prise de décision. Donc l'isolement et le désert, c'est très renforcé. Et pour prendre cette décision, on voit vraiment que vous y allez à tâtons, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, vous lancez, même si vous ne savez pas quelle sera la suite des événements, puisqu'ici nous avons le nadir, hein, c'est-à-dire ce long tunnel, effectivement, qui amène effectivement la lumière au bout du tunnel. Donc vous y allez, vous vous lancez, c'est bel et bien ça, vous êtes seul à prendre cette décision et vous tentez votre chance dans cette voie de clarification, de grand nettoyage, et c'est heureux le choix que vous posez de vous lancer, puisqu'au bout du tunnel, et bien écoutez, qu'est-ce qu'on trouve? La lumière, elle est là et elle est ici. Effectivement, vous avez raison de tourner cette page sur cette situation, comme je vous le disais précédemment, puisqu'effectivement, quelque chose de nouveau s'ancre. Nous avons trois cartes fortes, hein. Donc la lumière au bout du tunnel qui est ici. Vous posez les jalons sur un nouvel étape, un nouveau chapitre donc de votre vie. Alors encore une fois, aussi bien dans le domaine privé, personnel, au niveau du travail, voilà, quelque chose en tout cas s'acte officiellement. Hein, il y a cette notion de quelque chose d'officiel. Hein. On n'est pas dans un entre-deux. Vous posez vraiment une décision officielle, comme quoi vous partez et vous tournez la page et que maintenant ça suffit. Et effectivement, c'est très renforcé ici, puisque nous avons le sceau, le contrat et la naissance. Donc c'est ce qui renforce cette notion d'officialisation. Hein. C'est vraiment sans appel, comme je vous le disais, et c'est sans retour possible. Ce que j'entends aussi. Donc ne retenez qu'une chose, c'est que le choix que vous posez, encore une fois, c'est quelque chose de très positif puisque vous allez vers la lumière. Hein. C'est une des meilleures cartes, effectivement, de cet oracle. Nous allons voir si nous avons des informations complémentaires. Donc la carte du temps nous confirme effectivement que l'acte que vous posez, c'est quelque chose donc d'irrémédiable. Ça s'inscrit dans le temps. C'est effectivement un aller sans retour. Vous tournez la page, il n'y a pas de retour possible. Que nous dit-on d'autre ? Et l'on nous confirme encore une fois que le choix que vous posez est un choix qui est une bénédiction. Voilà, le fait de partir, on nous le confirme. Le fait de tourner cette page, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Si vous étiez encore dans l'hésitation ou dans l'entre-deux, vos guides vous confirment que tourner cette page, c'est quelque chose de béni et c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà les amis pour cette première énergie qui vient vers vous pour ce mois de juillet. Et à présent, nous allons découvrir d'autres messages grâce au breloque. Donc allons-y. Alors, que nous dit-on? Alors, ce que l'on nous dit est quelque chose de très positif. Donc, en synthèse, ce que l'on nous dit, c'est que pour ce mois-ci, quelque chose se débloque en vous. Quelque chose était figé dans le temps depuis longtemps qui vous empêchait d'avancer dans votre vie. Voilà, quelque chose qui vous retenait, quelque chose qui vous empêchait d'être vous-même à 100% et qui vous empêchait effectivement de pouvoir vous réaliser à 100%.
Ici, cela est très marqué puisqu'en centre de plateau, nous voyons le soleil qui symbolise effectivement la personnalité, l'être, le rayonnement de chaque individu. Et il est au-dessus, en dessous, nous voyons, il y a le bonhomme de neige. Donc nous avons le soleil sur le bonhomme de neige. Et bien évidemment, le soleil fait fondre la neige. Donc ce bonhomme de neige représente ce qui était figé. Voilà, cette chose qui était bloquée en vous, et bien écoutez, fond comme neige au soleil, c'est le cas de le dire. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir rayonner et d'avancer dans votre vie. Quelque chose se débloque, puisque nous avons à côté, effectivement, le trousseau de clés qui est juste ici. Donc vous trouvez les clés pour... alors, c'est peut-être une compréhension très profonde sur peut-être sur des schémas répétitifs qui vous empêchent d'avancer, des schémas répétitifs de souffrance aussi, pourquoi pas, des choses, ce qui, pour certaines ou certains, ça peut être un auto-sabotage sur certains plans, aussi bien des croyances limitantes, voilà, quelque chose qui vous empêche d'avancer, vous comprenez de vous quelque chose, et ça débloque complètement votre situation, et vous avancez, vous avez des clés très marquées de compréhension, et au-dessus on a le balai, donc effectivement le balai c'est un grand coup de balai sur vous-même, je dirais que vous faites peau neuve, pour ce mois-ci. Vous ne vous sentiez pas entier ici, nous avons la moitié de cœur ici que nous pouvons voir, comme ce petit médaillon que chacun porte un petit peu sa moitié, comme si vous n'étiez pas vraiment dans votre complétude, voilà, il vous manquait une partie de vous-même, vous n'étiez pas entière, peut-être donniez-vous le change, peut-être voilà, étiez-vous forcé agissiez-vous par devoir, ou je ne sais pas, vous pouviez... Peut-être vous oubliez pour plutôt aider les autres plutôt que vous-même, voilà. Mais qu'il y avait quelque chose de dissonant jusqu'à présent dans la réalisation de vous-même. Voilà, vous n'étiez pas entière, et c'est ce qui vient vers vous justement, c'est que vous vous retrouvez dans votre entièreté. Voilà. C'est symbolisé ici, c'est très fort effectivement avec les étoiles. Alors 2 fois l'étoile, l'une sur l'autre. Donc c'est quelque chose qui vraiment vous empêchez vraiment de vous réaliser dans votre propre destinée. C'est comme si peut-être même pour certaines et certains vous faisiez fausse route. Voilà. Ce que j'entends, c'est que certaines et certains se sont engagés dans une voie depuis pas mal de temps. Encore une fois, sphère personnel, ça peut s'incarner dans le professionnel, dans le sentimental, enfin voilà, avait pris un chemin, c'est ça. Et là, il y a quelque chose où vous réalisez que vous faisiez fausse route. Vous étiez oublié en chemin, quelque chose de cet ordre-là. Et là, comme vous avez emprunté un chemin qui ne vous correspondait pas à 100%, voilà, quelque chose c'est bloqué, c'est figé en vous. Et c'est en ça, aujourd'hui, ce qui vient vers vous qui se débloque. Et ça vous permet de pouvoir vraiment vous réaligner sur votre véritable chemin de vie. Encore une fois, nous avons la clé qui est ici, à côté du trousseau de clés, vraiment quelque chose, une clé d'abondance ici, puisque nous avons la bourse des dollars qui est à côté de la clé, qui nous signifie qu'effectivement, vous ouvrez la porte de votre propre abondance. Voilà, c'est comme si pendant pas mal de temps, vous étiez comme en sous-régime, je dirais, et là, voilà, par cette compréhension, parce qu'il se défige en vous, ben voilà, vous atteignez votre plein potentiel. C'est une nouvelle naissance ici, nous avons la cigogne qui est ici, qui nous dit que c'est vraiment une nouvelle naissance en vous, qui vient vers vous, une naissance qui est protégée avec le bouclier, avec le monde à côté, on nous dit que c'est vraiment un nouveau paradigme, c'est une nouvelle manière d'être au monde et de vous voir vous-même. Ce que l'on me dit aussi, c'est que maintenant, nous avons la bouche ici et l'île, c'est que vous allez vraiment vers votre paradis intérieur, presque comme ce paradis perdu. J'entends et je ressens que certains se sont mis entre parenthèses. Ce que j'entends, vous êtes mis entre parenthèses dans votre vie, comme effacé sur un plan particulier, et ce qui fait que, alors peut-être parce que vous n'aviez pas la capacité de vous mettre au monde à 100%, ou que vous aviez des obligations, vous deviez vous mettre en sourdine, je ne sais pas, et cette notion, vous étiez en sourdine, et c'était figé en vous. Et là maintenant ça s'arrête. Et on nous parle encore d'une grande affirmation de vous ici, avec la tour Eiffel, qui représente voilà, la dame de fer qui rayonne, qui est ancrée, qui rayonne dans toute sa splendeur. Et nous avons ici le signe de l'éternité. Donc vraiment, ce que l'on nous dit, c'est que ce mois-ci, quelque chose se débloque, et vous prenez vraiment votre place dans le monde, vous, par rapport à vous-même. On nous dit encore ici, en repartant de la cigogne, que effectivement vous vous mettez au monde sur votre fort intérieur qui est ici. Voilà, vous avez cette assise de votre fort intérieur en résonance avec cette tour Eiffel, c'est un peu le même principe. Et nous avons ici le papillon, c'est une grande transformation. Le papillon, nous avons le papillon de la transformation et ici la tête de mort qui correspond voilà, à l'arcane sans nom, enfin la carte de la transformation. Donc on nous parle vraiment de cette transformation qui ressort par 2 fois encore, 3 fois même ici, et qui vous apporte de l'harmonie avec la harpe, et qui vous apporte donc le cœur avec l'éternité, qui nous dit que vous vous retrouvez enfin et vous vous retrouvez durablement.
C'est en résonance avec la tour Eiffel, l'affirmation de vous-même qui est ici, hein, avec la tour Eiffel et le signe de l'éternité. Nous le retrouvons ici avec le signe de votre propre cœur et avec l'éternité à l'intérieur. Donc vous vous reconnectez à vous-même, c'est bien ce qu'on nous dit. Et cette transformation ici s'opère effectivement sur tout ce qui est faux semblant avec vous-même, pourquoi pas aussi avec les autres, et symbolisé par ce masque, et avec l'araignée qui est ici, ça peut symboliser aussi vos limitations. Ça peut être des fausses croyances, ça peut être des obligations. Voilà, vous voyez, quand on est dans une toile d'araignée, on est empêtré dedans, on ne peut pas s'en défaire. Voilà, vous étiez bloqué, encore une fois, cette araignée qui est en résonance avec ce petit bonhomme de neige où c'était figé, vous étiez bloqué dans quelque chose, voilà. Et il y a vraiment quelque chose qui se débloque au niveau de votre fort intérieur, ami Poisson, pour cette période à venir. Et ici, cette dernière breloque nous dit... Voilà, nous avons la breloque de l'écureuil qui nous dit que maintenant, vous allez pouvoir faire provision de votre énergie vitale. Voilà, ce que j'entends par là, c'est que quand on n'est pas vraiment axé avec soi-même, quand on vit cette dissonance, qu'on n'est pas complet dans qui on est, c'est quelque chose de très épuisant pour le mental, pour l'énergie vitale, parce que énormément de notre énergie vitale part dans des actions que nous menons et dont nous n'avons pas besoin. Puisqu'on est en dissonance, voilà, on fait des choses encore une fois, par automatisme, par devoir, par des choses comme ça, et ça ne nous correspond pas. Donc c'est usant, en fait, à la longue. C'est cette notion-là. C'est le fait de se sentir usé en n'étant pas soi-même. Et une fois qu'on se retrouve, et qu'on a tout balayé, effectivement, et qu'on se retrouve soi-même, eh bien, tout devient nourrissant. Voilà, et c'est en ça que cet écureuil nous symbolise qu'effectivement, en vous retrouvant, vous allez aussi retrouver votre énergie vitale, et votre énergie au quotidien aussi. C'est une très très belle énergie qui vient vers vous et nous allons avoir une information complémentaire grâce à une carte oracle. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Alors le message de cette carte oracle vous dit ceci. Toutes vos expériences douloureuses ont eu une raison d'être. Cette carte vous annonce qu'il n'est plus nécessaire d'en passer à nouveau par cette expérience pour révéler votre potentiel. Dans les replis de votre conscience, vous savez que ces situations négatives sont de véritables pépites de sagesse. Vous pouvez commencer à les effacer de votre programme pour donner une nouvelle direction à votre destinée. Donc oui, amis poissons, c'est bel et bien ça, vos guides vous le confirment. Ce mois-ci, enfin cette période qui est à venir, dès le mois de juillet, effectivement, vous comprenez ce qui bloquait en vous, ce qui ne fonctionnait pas en vous, ce qui était dissonant en vous, et vous sortez, vous balayez ces schémas répétitifs de souffrance qui vous mettaient en butée par rapport à vous-même et dans vos actions. Il y a cette compréhension très profonde qui intervient. Vous comprenez également que, en prenant de la hauteur sur vous, qu'effectivement, vous avez compris de vous et vous comprenez que vous en tirez une sagesse. Hein. Alors non seulement vous n'allez plus reproduire ces mêmes schémas, mais comme le dit si bien cet oracle, vous en tirez des pépites de sagesse. Vous comprenez effectivement que les épreuves douloureuses que vous avez pu vivre jusqu'à présent, finalement, ont un sens et vous savez en tirer une philosophie, parce que vous comprenez qu'elles ont effectivement leur raison d'être, voilà, et forte de cet enseignement, et bien voilà, maintenant vous êtes prêt à tourner cette page et ouvrir une nouvelle page justement d'un chapitre de votre vie pour aller vers le meilleur de vous-même, mais pour surtout aller vers votre complétude. Voilà, vous allez vraiment vous sentir unifié parce que vous allez vous délester de tout ce qui pouvait effectivement jusqu'à présent vous parasiter. C'est comme si voilà, vous avez cette prise de conscience d'un tri entre le superflu et l'essentiel pour vous. Voilà. Et vous n'allez garder que l'essentiel, et c'est en cela que pour vous c'est une nouvelle naissance parce que vous allez vous retrouver entier, entière. Ce qui va vous amener effectivement vers une nouvelle direction de votre destinée. Hein, comme nous l'avons vu sur le plateau, l'étoile symbolise votre destin, votre mission de vie. Et bien on avait une étoile plus une autre qui était dessus. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment très très marqué, c'est très très fort. Vous allez vraiment maintenant pouvoir vous orienter vers votre véritable mission de vie. Alors il n'y a pas de mauvaise et
de bonnes et de mauvaises expériences, c'était le chemin pour arriver justement jusqu'à ce point-là maintenant qui vient vers vous, où vous allez pouvoir vous réaxer vers votre, encore mieux vers votre destinée, votre chemin de vie. Voilà. Voilà donc pour ces messages et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, bien écoutez, je vous propose de découvrir une extension que vous pouvez retrouver dans l'espace membre de la chaîne. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton rejoindre sur la page d'accueil pour avoir toutes les informations complémentaires et y accéder, pardon. Et avant de nous quitter, bien écoutez, je vous propose de poser une question à laquelle je vais répondre grâce à ce petit oracle que j'adore. Donc je vous invite à réfléchir à une question pendant une dizaine de secondes pendant que je brasse les cartes et je vais y répondre grâce à une réponse cash et sans détour et toujours très drôle. Voilà, donc allons-y. Donc la réponse à votre question est... Hop. Montagne russe en vue, reste peace et ça va passer. Reste calme, zen et ça va passer. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Eh bien si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, bien sûr vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune des notifications. Je vous invite également à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire et n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne, toutes les informations complémentaires, encore une fois, sur la page d'accueil en cliquant sur le bouton rejoindre. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour votre présence, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.